Bonjour à tous, nous partons cette semaine dans un nouvel établissement de santé de la ville de Cambrai qui est la clinique Sainte-Marie qui a connu quelques changements ces dernières années. Alors pour nous en parler, nous sommes avec son directeur Franck Duponchel. Bonjour. Bonjour Marine, bienvenue à vous. Eh bien merci. Donc est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà un petit peu d'histoire sur la clinique Sainte-Marie qui est bien connue des Cambraisiens ? Oui, alors la clinique Sainte-Marie est un établissement un petit peu particulier parce qu'en fait, il appartenait à deux congrégations religieuses. On a un bâtiment ancien qui a plus d'un siècle, des bâtiments plus récents, et depuis 2012, on appartient à l'Institut catholique de Lille, au groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille plus précisément. Alors la Cato est connue parce que la Cato gère beaucoup de grandes écoles sur l'île. Il y a près de 25 000 étudiants à la Cato. Ce que l'on sait moins, c'est que la Cato possède une division santé avec de nombreux établissements, dont deux gros hôpitaux, l'hôpital de Saint-Philibert et l'hôpital de Saint-Vincent. Et en 2012, pour des raisons stratégiques, la clinique Sainte-Marie a rejoint ce groupement et nous avons changé de statut. De clinique privée, nous sommes passés hôpital privé à but non lucratif. Très bien, et donc vous le disiez, des bâtiments qui sont aussi emblématiques, notamment la cloche que nous voyons juste derrière nous. Pour rappel, à quoi sert-elle ? La cloche, c'est toute une histoire. Tous les matins, nous avons une sœur qui vient sonner la cloche pour annoncer le nombre de naissances. Ça fait un siècle que ça dure. Bon, en tout cas, ça fait un siècle que ça dure, donc des choses comme ça qui se passent ici. Et puis nous reviendrons également en conclusion, après avoir fait un tour d'horizon sur les différents services ici au sein de la clinique Sainte-Marie, sur ce qui a permis justement le fait que vous soyez désormais rattaché à la Cato de Lille. À tout à l'heure. Bonne visite. Merci. Alors pour illustrer ces propos, justement, nous nous trouvons ici au sein du service de chirurgie ambulatoire. Donc Christelle Mérès est la responsable. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce qu'on peut dire vraiment que ce service ici à la clinique Sainte-Marie est vraiment très développé ? C'est une activité importante en tout cas ici. Oui, tout à fait. L'activité ambulatoire représente 70% de l'activité totale de la clinique, avec environ 8000 passages sur l'année, et ce qui représente environ 50 à 70 malades sur la journée. Et donc dans quelle spécialité est-ce que vous intervenez ? Dans quel genre de médecine peut-être ? Nous avons multidisciplines, de la chirurgie viscérale, urologique, traumatologique, ophtalmo, de la stomatologie également, de l'endoscopie en gastro et de l'ORL adulte-enfant. Est-ce que l'on peut dire vraiment que cette activité est, donc on l'a dit, qui était largement développée, est-ce que vous pouvez aller au-delà ? Une activité très importante quoi ici. Oui, elle est vraiment très importante et au-delà, paraît un peu compliqué. D'accord. Donc on vient de le répéter, c'est un service qui est développé notamment, comme vous l'avez précisé, en pédiatrie, où vous êtes vraiment à nouveau enrichi, entre guillemets. Oui, tout à fait. On a un gros volume en ORL pédiatrique, ce qui nous a permis de repenser totalement la prise en charge de l'enfant en ambulatoire. C'était un gros projet qui tenait à cœur aux équipes en 2015 et avec qui on a beaucoup travaillé. On a réussi à faire un joli service, très apprécié en tout cas des enfants et de leurs familles. Donc c'est-à-dire que les enfants, par exemple, arrivent ici en tout cas, ils sont vraiment pris en charge un petit peu comme s'ils étaient à la maison, avec un petit dessin à faire, etc. Oui, tout à fait. Les équipes ont beaucoup travaillé pour faire un accueil assez particulier pour l'enfant en tout cas. L'enfant arrive, il est déjà dans un univers quand même assez enfantin, avec des chambres qui sont très agréables. On leur a préparé un petit set de coloriage. Au départ, quand ils s'en vont, ils ont un petit certificat de bravoure, une petite box avec un petit jouet. Enfin, tout est fait vraiment pour apaiser l'anxiété de l'enfant et de la famille. On a mis en place un petit trombinoscope où toutes les personnes sont en photo, les parents et les enfants les regardent. Et quand ils voient l'infirmière arriver, c'est pas un visage qui lui est totalement inconnu. Donc c'est vraiment en tout cas un domaine qui vous tenait à cœur, même vous personnellement en tant que maman, puisqu'on voit par exemple que les petits dessins qui sont faits dans les chambres, c'est aussi de votre volonté. Hein. Oui, tout à fait. En fait, ma fille est en maternelle, petite section, et puis on voulait commencer déjà le projet, et donc je me suis déplacée dans la maternelle. J'ai proposé le projet à l'institutrice qui a tout à fait accepté, et les enfants ont travaillé sur un thème, et ça a permis d'agrémenter en premier en tout cas les chambres, des dessins enfantins, et les enfants s'y retrouvent totalement.
Très bien, eh bien, merci beaucoup. Et puis justement, nous allons tout de suite aller voir un ORL pédiatre. Merci à vous. De rien, merci à vous. Alors nous continuons justement de parler de cette spécialité ORL pédiatrie avec Dr Liétin. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vous-même ORL, docteur ORL et pédiatrie également. En tout cas ici à la clinique Sainte-Marie, on peut dire que c'est un service qui a été reconnu. Alors oui, effectivement, parce qu'on est arrivé premier au classement de l'hebdomadaire Le Point en 2015 avec 927 interventions d'amylalectomie et de végétation qui sont faites à 92% en ambulatoire. D'accord, donc c'est vraiment un service qui est important ici, que vous avez su développer, bien mettre en marche. Alors peut-être pourquoi est-ce que c'est aussi important d'avoir ce service ici ? Alors c'est très pratique parce qu'on a les chambres qu'on vient de voir juste avant, qui sont juste à côté, ce qui nous permet d'aller voir les enfants de façon très régulière. Et ça permet aussi que les parents avancent jusqu'à la porte du bloc pour revoir l'anesthésiste. Donc c'est vraiment un suivi finalement de l'enfant, de sa prise en charge jusqu'à l'opération après, etc. Voilà, tout à fait. Où on a un retour auprès des parents très rapide, environ une demi-heure après l'intervention. Et donc, il y a la pédiatrie, mais il n'y a pas que ça non plus dans l'ORL, ici notamment en service ambulatoire. Alors, en ambulatoire, vous avez aussi tout ce qui est chez l'enfant, la pose d'aérateur transtympanique dont on n'a pas parlé. Et on fait quelques blocs de laryngoscopie, des blocs très courts d'adultes. Ailleurs, on fait au bloc du 4e les blocs d'adultes ou d'enfants qui nécessitent une anesthésie un petit peu plus longue, comme les autoplasties, la chirurgie des oreilles décollées. On fait aussi tout ce qui est la carcinologie avec une incidence dans le Nord-Pas-de-Calais qui est très importante, donc une activité aussi qui est importante avec un passage aux soins intensifs au 2e étage de la clinique Sainte-Marie. On a aussi une activité de thyroïdectomie avec une 50aine de thyroïdes qui sont faites à la clinique Sainte-Marie sous mutorine des nerfs récurrents avec un matériel particulier qui est l'harmonique, qui est une chirurgie par ultracision qui permet d'avoir un délabrement minime des tissus adjacents. D'accord, très bien. Et en tout cas, nous allons retrouver donc après le domaine de l'ORL un autre domaine qui est l'urologie. On y va. Alors nous voici maintenant avec une autre spécialité, le docteur Butet. Bonjour, vous êtes chirurgien urologue. Oui, tout à fait. Alors vous venez de Lille, vous avez fait vos études à Lille et vous arrivez ici à Cambrai. Alors pourquoi ce choix de Cambrai ? Tout simplement parce qu'il y avait un besoin important dans le bassin de population de Cambrai. Donc comme vous l'avez dit, j'ai fait toute ma formation ici au CHRU de Lille et sur sollicitation des collègues déjà installés, le docteur Thibérien et le docteur Rampoul, on a décidé de me faire venir et j'ai trouvé l'offre séduisante et apporter de la nouveauté dans les nouvelles techniques chirurgicales et une nouvelle prise en charge actuelle pour la population du Cambrésis. Et vous intervenez aussi également en collaboration au centre hospitalier de Cambrai. Oui, tout à fait. C'est un besoin qui était en attente. Il n'y avait pas du tout d'activité d'urologie. L'hôpital de Cambrai nous permet, en collaboration avec la clinique Sainte-Marie, de pouvoir accéder à des plateaux techniques particuliers, comme le plateau de réanimation, et puis nous permettre aussi d'envisager d'autres pistes thérapeutiques. Donc la priorité, c'est aussi fournir une prise en charge et une continuité des soins, et le plateau technique des urgences nous permettait aussi de valoriser ça. Donc pour toutes ces raisons, ça a été aussi un des critères pour mon arrivée aussi à la clinique Sainte-Marie, c'était aussi de partager l'activité avec l'hôpital. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes donc 3 médecins urologues ici sur Cambrai, quoi. Tout à fait, et il y a encore beaucoup de travail. Merci.
voici dorénavant dans un autre service qui a aussi toute son importance à la clinique Sainte-Marie. Il s'agit du service oncologie. Le responsable des soins qui est Damien Ramé pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors le service oncologie ici est un service qui a toute son importance, comme on le disait, dans le Cambrésis. Tout à fait. Il faut savoir que la clinique Sainte-Marie est le seul établissement autorisé en cancérologie sur le Cambrésis, à la fois pour la chirurgie du cancer et le traitement médical. Et c'est aujourd'hui une très grosse activité pour nous sur la clinique Sainte-Marie. Alors quand vous dites très grosse activité, c'est-à-dire ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on opère environ 200 cancers par an sur la clinique Sainte-Marie, à la fois dans différentes spécialités, le digestif pour les cancers du côlon, l'urologie pour les cancers de la prostate, la vessie, les cancers du sein, cancers gynécologiques. Et en face de ça, on a une activité de chimiothérapie et c'est un peu plus de 5000 chimiothérapies par an qui sont réalisées sur la clinique. Donc une très très grosse activité aujourd'hui et avec un service qui applique aujourd'hui les mêmes protocoles que des gros centres de référence comme on peut trouver sur Lille ou Paris. Donc les patients ont la même prise en charge ici que dans n'importe quel établissement de France. Alors quels sont peut-être ici les cancers qui sont les plus fréquents ? Alors aujourd'hui, sur les cancers les plus fréquents, on a le cancer du sein qui est quand même un élément important dans les prises en charge. Les cancers urologiques, on a une très grosse activité d'urologie et à moindre mesure les cancers du côlon qui ont aussi une grosse importance sur la clinique. Alors ici à la clinique Sainte-Marie, vous travaillez aussi pour réduire tous les effets secondaires, notamment des chimiothérapies. Par quels moyens ? Tout à fait. En fait, on a développé ce qu'on appelle des soins de support, qui sont des soins qui visent à diminuer les effets secondaires des chimiothérapies. On a recruté un médecin spécialisé dans le domaine en début d'année 2015, qui a développé fortement l'activité sur la clinique. C'est un réel gain pour les patients. Et en plus de ça, nous avons développé des partenariats, notamment avec l'association Les Ch'tis Coureurs de Bertry, qui nous aide à acheter du matériel spécifique, notamment des casques réfrigérants qui limitent la chute des cheveux chez les dames en traitement chimiothérapie. Donc on a chaque année une subvention qui nous permet d'acheter ces casques et c'est un réel plus pour ces dames, un confort qui est indéniable. Alors on a un exemplaire qui est juste ici. Avant, le principe c'était qu'on mettait un casque de glace sur la tête de la patiente, très froid au départ et qui décongelait par la suite. Ce casque ici est à température constante, donc reste à une même température, ce qui évite à la personne d'avoir mal à la tête et est beaucoup plus efficace pour limiter la chute des cheveux. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie pour ces explications et nous retournons voir le directeur, Monsieur Duponchel. Voilà donc sur ce que l'on pouvait voir, en tout cas de la clinique Sainte-Marie, quelques spécialités, bien sûr, il y en a d'autres. Alors tout d'abord, pour conclure ce magazine, que peut-on dire du fait que vous soyez rattaché à l'Acato à Lille ? Ce que ça vous a permis finalement ? Ça nous a permis beaucoup de choses. En premier lieu, à partir de 2012, étant donné qu'on avait changé de statut, nous ne pratiquons plus aucun dépassement d'honoraires sur les actes réalisés dans les blocs opératoires. Donc ça c'est important puisqu'on a une crise économique qui est importante, on a une paupérisation de la population et on savait qu'il y avait un problème d'accès aux soins. Donc le fait de pouvoir proposer des soins de qualité sans aucun dépassement d'honoraires, c'est un peu la signature de notre groupe de l'Acato, on y tenait et on l'applique et c'est extrêmement bien pour la population. En deuxième point, je dirais qu'appartenant à un groupe puissant, ça nous a permis d'avoir des enveloppes d'investissement conséquentes, permettant de rénover l'établissement. Alors il y a de la rénovation d'infrastructures techniques, de traitement d'air ou d'eau. Il y a des rénovations hôtelières. Vous avez pu voir que nos services étaient de qualité. L'ambulatoire est tout neuf. Nous allons inaugurer un nouveau service hôtelier dans 15 jours et un deuxième service dans 2 mois avec des chambres complètement refaites. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le parcours du patient, en généralisant par exemple le Wi-Fi qui est en train d'être installé partout dans la clinique, en proposant aux patients qui souhaitent réserver des consultations avec les anesthésistes de s'adresser à une plateforme téléphonique, et même pour les patients qui souhaitent avoir accès à un chirurgien de l'établissement, ils peuvent même le faire en ligne sur Internet. Donc on a travaillé ça avec des nouveaux locaux de consultation que vous avez vus également.
Et en dernier point, je dirais, point important, c'est le recrutement. Donc là, le recrutement, on est assez fiers. Derrière nous, on a le tableau avec tous les praticiens. On a pu compléter notre tableau, on a pu compléter nos spécialités, procéder à beaucoup de recrutements. On va pas tous les lister parce que c'est compliqué, mais juste un petit mot, les 2 derniers que nous attendons sont 2 jeunes gynéco-obstétriciens qui nous manquaient, qui en plus font de la chirurgie séno et gynéco. Ça nous manquait, ça nous plaît beaucoup. Donc au final, comme vous l'avez dit, ce rattachement à la Cato à Lille vous aura permis vraiment des choses positives. Vous l'avez dit au niveau des investissements, du recrutement aussi de certains médecins, de spécialistes qui viennent de Lille ici pour exercer à Cambrai. Et ce qui empêche ainsi, comme on l'appelle dans le jargon, le taux de fuite, donc c'est-à-dire des gens qui s'en vont se faire soigner en dehors du Cambrésis avec une offre qui est désormais beaucoup plus complète pour les gens du Cambrésis. C'est exactement cela. Bravo. Très bien. Et bien merci beaucoup. Et puis tout de suite, le Flash Info. Dans l'agenda de la semaine, on commence par un concert de Julie Zenati en tournée avec ses 4 musiciens. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai ce vendredi 22 avril à 20h30. À suivre, un salon du vin, chocolat et gourmandise organisé par le Lions Club Cambrai Louis Blériot avec plus de 40 exposants offrant un concentré de saveurs dans une ambiance conviviale. Démonstrations et dégustations sont au programme sous la houlette des chefs du Nord et de leurs apprentis. Rendez-vous au Palais des Grottes demain samedi et dimanche de 10h à 19h. Z s'expose à la médiathèque de Cambrai, même si vous ne le verrez pas, Z fait sa révolution par le dessin. Tous à la MAC pour découvrir les talents de ce dessinateur hors norme. Rendez-vous à la médiathèque de Cambrai, maison Falleur, rue Saint-Georges à Cambrai, à partir du 23 avril jusqu'au 9 juillet prochain. Enfin, une exposition au musée de Cambrai sur l'œuvre de l'un des plus éminents représentants de l'art concret international, Gottfried Honegger, disparu en janvier dernier. Une dizaine d'œuvres sont exposées jusqu'au 15 mai prochain dans la salle d'art graphique de l'abstraction géométrique au musée de Cambrai. Alors petit clin d'œil maintenant sur le docteur Texier, gynécologue obstétricien, connu depuis de nombreuses années à Cambrai pour sa profession. Et donc, cela fait combien de temps que vous exercez à Cambrai maintenant ? Cela fait 24 ans que je suis à Cambrai et cela fait 43 ans que j'exerce ce métier. Et donc vous avez décidé d'arrêter cette année, de partir en retraite ? Oui, l'âge étant, 75 ans, il faut arrêter et puis laisser la main à d'autres qui arrivent. Et donc est-ce que d'autres docteurs ont prévu de venir vous remplacer ici ? Alors nous espérions avoir un gynécologue accoucheur et par bonheur nous en avons 2, un homme et une dame. Et en nombre d'accouchements en une carrière, combien est-ce que vous en avez fait, si on peut les compter ? Difficile à dire, mais ça doit faire 12 à 15 000. Très bien. Et donc un départ en retraite, vous allez en profiter ? C'est ce que l'on dit. Maintenant, on verra. Merci beaucoup et puis bonne retraite, profitez bien.